Coucou toi. Ah ben non, aujourd'hui on fait pas un live, on fait un câlin d'amour. Parce qu'il pleut dehors, oui, il fait pas beau. Grosse, grosse pluie ce matin au réveil. Alors on vous annonce que Jackson sera la star du salon de Noël 2023. On sera dans le Fare Papa Noera, ça veut dire la maison du Père Noël, à des heures précises de la journée. On sera là pour pouvoir rencontrer les enfants, pour pouvoir sensibiliser les enfants sur l'amour qu'on doit avoir avec ces animaux. Oui, mon petit cœur. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Voilà, comme ça les enfants pourront l'approcher, pourront prendre des photos avec elle, etc., etc. On est très heureux. On a eu la confirmation aujourd'hui de la direction du salon de Noël 2023. Voilà, ma petite Fifi, ça va être la grande star encore une fois. Et là, donc, on est en train de terminer un document, alors en parallèle avec le livre, hein, vous savez que j'ai écrit un livre en ce moment qui s'appelle Un amour de perroquet. En parallèle, il y a la présentation qui porte le même nom, Un amour de perroquet, que nous allons envoyer tout de suite, enfin dans la matinée, nous allons envoyer cette présentation PowerPoint à la vice-présidente du gouvernement de Polynésie française, pour qu'elle puisse voir, puisqu'elle est également ministre de l'Environnement, et elle est très très attachée au bien-être animal, à la protection bien sûr de notre biodiversité, etc. Eh bien nous allons lui partager le dossier pour qu'elle sache comment nous allons communiquer avec les enfants dans les différentes écoles où nous allons passer avec Jackson. On se devait de préparer le PowerPoint de toute façon, puisque mercredi on sera dans une garderie d'enfants avec Jackson pour leur présenter Un amour de perroquet. Oui, ma Fifi. Oui, mon petit cœur. Oui, tu fais rêver tout le monde. Tu fais rêver tout le monde. Donc voilà, un beau projet. On a fait un tour de l'île, c'était quand? C'était samedi. On a fait un tour de l'île avec Jackson. Ça s'est très très bien passé avec des touristes qui venaient d'Australie. Et là, on a reçu le planning du nombre de bateaux, de paquebots, de croisières qui vont débarquer à partir de la fin de ce mois de septembre et pendant tout le mois d'octobre. C'est plus d'une vingtaine de paquebots, donc plus d'une vingtaine de tours de l'île qu'on va faire avec Jackson. Hein, ça nous permet de rémunérer mon voyage en juillet-août avec Sandrine pour aller voir nos petits-enfants. Ben oui, oui, on trouve des solutions. Hein, quand on manque de sous, eh bien, il faut trouver des solutions. Et voilà, j'ai troqué avec l'agence de voyage des tours de l'île en bus avec Jackson, où je prends vraiment beaucoup de plaisir, même si je vous avoue, samedi c'était un peu fatigant, parce que je suis encore pas mal pris là, je suis fatigué par cette grippe qui traîne. Mais voilà, c'est toujours le plaisir de voir les gens découvrir notre île, découvrir ces merveilleux endroits, répondre à toutes leurs questions, qui sont souvent les mêmes d'ailleurs, qui reviennent. Et donc voilà, on va s'offrir notre voyage de 2024 en travaillant dans la bonne humeur. Vous savez, à partir du moment où votre travail est votre passion, ben, vous ne travaillez plus. Et c'est ce que j'essaie de faire, hein. Avec les conférences que nous allons faire avec Jackson. Et bien là encore, c'est autant de moments formidables où je suis avec mon oiseau, où je parle de ce dont je parle le mieux, hein. Et c'est comme avec toi, depuis 7 ans, c'est du bonheur. Je voudrais faire un gros bisou ce matin, particulièrement à Christelle, qui nous a envoyé un don. Merci beaucoup pour ce don que tu nous as envoyé sur PayPal. Ça nous permet de faire tourner la cagnotte. Merci beaucoup du fond du cœur. C'est vraiment adorable. C'est vraiment adorable. Et voilà, vous nous aidez, Jackson et moi, à continuer, à avancer. Elle est calme là, hein? Ben oui, parce que je l'ai sortie tout à l'heure pour manger dehors. Comme il pleuvait très très fort, elle a bien mangé, mais elle est restée, hop, comme si que la nuit n'était pas terminée encore pour elle. Vous voyez, regardez, elle est très très sage. Oh oui, mon bébé. Je t'aime. Je t'aime, ma Fifi. Donc, ce qui est bien avec les vidéos, c'est que vous voyez bien que le perroquet a des attitudes
totalement différentes, hein, selon le moment de la journée, selon l'endroit où l'on se trouve. Voilà. Et là, vous voyez une belle petite Fifi, calme, tranquille. Alors, c'est vrai que lorsque je parle comme ça, doucement, c'est comme quand je lui parle, Jackson est, voilà, on sent elle est attentive. Et cette voix, ça la rassure, ça l'endort même. Je suis tellement heureux d'être comme ça, voilà. Vous savez, dans la vie, il faut savoir toujours hein, aller chercher le côté positif du médaillon, hein, le côté lumineux du médaillon, même s'il y a toujours un côté obscur, l'arrière de ce médaillon qui ne peut pas briller puisqu'il n'est pas exposé au bonheur, n'est pas exposé au soleil, mais il faut regarder ce côté brillant, ce côté positif. Et je le sais, que parmi vous, il y a énormément hein, de gens comme toi hein, qui passent des moments compliqués. On a tous des moments compliqués. Vous savez, il y a une étude qui a été lancée par Lancet, ouais, et qui explique que nous avons, en Polynésie française, on a vécu le plus haut taux de tentatives de suicide depuis la Covid. Et ça, je pense que ça peut être extrapolé au monde entier. Je pense qu'on a passé avec cette expérience, parce que j'ai vraiment envie de parler d'une expérience, alors politique, pas politique, gouvernementale ou pas, j'ai pas envie d'aller dans le complotisme ou dans le conspirationnisme, mais néanmoins, ça a été une expérience, voulue ou pas, mais elle a été vécue. Et donc, le fait de nous avoir mis en autarcie, chacun chez soi, on était en confinement, à essayer de remplir les heures comme le ferait un prisonnier seul dans sa cellule. Mais on le sait quand même, l'enfermement, c'est une torture. C'est pas une torture de haut niveau, mais c'est quand même une torture. Le fait de mettre quelqu'un comme ça oui, seul. Bijou, arrête d'embêter Misty. Bijou, ça suffit maintenant. Parce que tu vas stresser Jackson. Ça suffit. Viens ici, là. Monte là. Voilà. Tu restes là avec papa. Donc, de mettre les gens comme ça en confinement, c'est une torture psychologique. Okay, et on ne peut pas sortir indemne de ce genre de torture. Vous avez bien vu, personnellement, alors que j'ai quand même une force de caractère, je pense avoir une certaine forme de caractère, j'ai eu une dépression du fait d'être en confinement, d'être loin de ma femme, mon oiseau, etc., etc., etc. Donc, on est aujourd'hui avec une société très fragile. Il ne faut pas grand-chose. Et là, j'aimerais d'ailleurs saluer tous mes amis marocains, du Maghreb en général, qui sont en train de compter leurs morts dans le séisme qui a eu lieu ce week-end. Vous imaginez dans quel état d'âme on peut se retrouver lorsqu'on est déjà fragile émotionnellement, psychologiquement, lorsqu'on vit ce genre de catastrophe naturelle qui vous enlève des membres de votre famille. Donc voilà, j'aimerais vraiment vous saluer. Salam alaikum à tous, tout ce que vous pouvez imaginer. Je ne parle malheureusement pas assez bien la langue pour pouvoir aller plus loin, pour éviter de dire des choses qui puissent déraper, mais on salue bien sûr hein, tous nos frères et sœurs de cette partie du monde qui est en train de souffrir en ce moment et qui commence à se relever tout doucement et à compter les morts. Donc je pense que nous sommes tous sous un choc, dans un état émotionnel fragile à cause de cette pandémie, et on doit tous se tenir la main, on doit tous se serrer les coudes pour avancer ensemble. Il est hors de question qu'on puisse laisser des soucis d'argent, parce que vous savez, lorsque vous vivez ce genre de catastrophe naturelle, la nature, comme on dit, revient, vous la chassez, elle revient au galop, parce que la nature nous rappelle à quel point tout ce qui est monétaire, tout ce qui est avoir un salaire à la fin du mois, les dettes qu'on a à la banque, etc., qui nous empêchent de dormir, c'est ridicule. C'est ridicule. On s'empêche de dormir, on stresse, et le stress, c'est du poison pour notre corps, pour nos os, et pour tout ce que vous voulez. C'est du poison
pour quelque chose de complètement virtuel qui a été inventé par l'homme, qui n'a rien de naturel. Et vous vous rendez très vite compte que dès que la nature nous rappelle à l'ordre avec une catastrophe, eh bien, waouh, on se rend compte que tout ça, ça n'existe même plus. Ça nous ramène à la réalité. Bijou, je me rappelle que là, je sais que tu as vu le chat et que tu as envie d'aller l'attaquer, que tu veux aller t'amuser. Mais tu attendras la fin de la vidéo, mon petit garçon. Oui, oui, oui. Oh oui. Oh oui. Donc voilà. Encore une fois, la chaîne Multitasman, c'est aussi une chaîne de oui, non, solidarité, j'aime pas trop, ça fait très politique, mais c'est une chaîne d'amour tout simplement, hein, on va pas aller chercher midi à 14h, c'est une chaîne où on a envie de se respecter les uns les autres, on a envie de se soutenir les uns les autres, et vraiment je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux et présents sur cette chaîne, parce que pour beaucoup, hein, vous nous redonnez la foi en cette humanité, cette foi qui a disparu hein, au fur et à mesure des conflits, au fur et à mesure de ces années compliquées que nous avons vécues. Et voilà, je voudrais vous en dire merci. Hein, Jackson. Bisous. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est un petit garçon. C'est un petit bébé. Bisous, viens ici. Bisous, viens ici. Viens ici. Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Qu'est-ce que tu fais comme bêtise? Comme vous pouvez voir à l'image, hein, il n'y a vraiment aucune gêne par rapport à Jackson, ni de Jackson par rapport à Bisou. On est en pleine, oui, doucement, doucement. En pleine symbiose entre ces animaux ici, deux chats, un chien, un oiseau. Tout simplement parce que j'essaye de créer à chaque fois un environnement propice à cette harmonie entre les espèces, y compris entre des proies et des prédateurs. Donc vous êtes tous capables de le faire. Mais il y a un élément qu'il faut enlever dès le départ, toujours le même, toujours celui contre lequel j'essaie de vous protéger, c'est la peur. Si vous avez peur d'avoir votre chat, oh oui, Misty. Oui, Misty. Là. Oh, regarde, toi, tu as peur, toi. Toi, en ce moment, tu as peur de Bisou. Faut pas avoir peur de Bisou, Misty. Là. Là, mon bébé. Calme-toi, le pauvre, il est complètement apeuré. Oui. Viens. Tu veux venir? Non. Ok. Non, non, non. Non. Tout doucement. Bisou, tu es en train de stresser Misty. Tu es en train de le stresser, là. Alors, tu vas calmer tout ça. Tu restes avec papa. Allez, hop, voilà. On se calme. Fini. On va faire redescendre le stress de tous les animaux, parce que sinon, c'est comme ça que ça peut partir en vrille. Mais oui, Jackson. Si Misty il a peur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer. Parce que, au moment où l'animal a peur, eh bien cet animal se transforme de prédateur en proie. Et il va essayer de se défendre. Comme toi tu le ferais, Jackson. Tu comprends? Et là, si j'essaie de le prendre à ce moment-là, j'ai bien vu dans son attitude qu'il ne fallait pas que je le prenne. Pourquoi? Parce que le premier réflexe, encore une fois, dans la nature, que ce soit un prédateur ou une proie d'ailleurs, à partir du moment où un prédateur a plus gros que lui, a plus fort que lui, a plus dangereux que lui, ben, il devient une proie. Bien, le premier réflexe, c'est la fuite. Jackson. Donc, à partir du moment où moi, je vais le tenir et qu'il va se sentir pris au piège entre mes mains par rapport à une éventuelle attaque, entre guillemets, parce que Bisou, il n'attaque pas, hein, il s'amuse, de Bisou, eh bien, le chat va forcément avoir une réaction. Il va se mettre, et là, à ce moment-là, si je le prends, il ne faudra pas que je m'étonne si je prends un coup de patte, un coup de griffe. Hein, surtout que nos chats ne sont pas dégriffés. C'est une horreur de dégriffer un chat. J'ai une vidéo spéciale là-dessus pour dire non au dégriffage, puisque nous avons gardé un chat, Manouya, un magnifique chat que nous avons récupéré à l'époque, avait été dégriffé, dont on avait limé les dents. Vous imaginez? Alors oui, mes chats ont leurs griffes, mes chats ont toutes leurs dents,
Non, mes chats peuvent à n'importe quel moment nous griffer, mais c'est parce que c'est leur moyen de défense. On ne peut pas leur en vouloir lorsque on va à l'encontre de ce pourquoi ils sont faits, de ce pourquoi ils ont des griffes. Ben, si tu vas contre cela, si tu les prends au piège dans tes mains alors qu'ils se sentent en danger avec un autre animal, et ben c'est toi-même qui vas créer ce danger dans ta maison. Vous comprenez? Alors, je ne sais même pas si les gens m'entendent, parce que je suis en train de prendre bisous directement sur mon micro. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu la moitié de ce qui s'est dit, mais je vais vérifier avant de lancer l'enregistrement. En tout cas, voilà, une nouvelle semaine qui commence très très bien, puisque j'ai pu avoir l'accord avec le salon de Noël pour avoir la maison du Père Noël. Vous vous rendez compte, on sera dans la maison du Père Noël. Ouais, carrément. Donc on est très heureux. C'est des bonnes nouvelles pour nous. Il ne me reste plus qu'à te faire un gros bisou magique, te souhaiter une bonne semaine, de prendre soin de toi. Hein, beaucoup de comment on appelle ça, de tranquillité, de sérénité pour prendre les bonnes décisions. Et puis des bons moments avec ton perroquet, avec tes animaux, toi aussi. Voilà, te dire que je t'aime, parce que ça fait partie aussi de ces mots que j'aime partager avec toi, parce que je considère que d'entendre quelqu'un qui nous témoigne de son amour, de sa gratitude, eh bien c'est important. Allez, à très bientôt, bisous magiques.